Kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Merci tout le monde. Moi, je m'appelle Marc-Olivier Hull. Je suis étudiant finissant en sciences humaines, développement des communautés. Bonjour, moi c'est Corinne Hébert. Je suis étudiante en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées. En fait, on est ici aujourd'hui parce que c'est nous qui a été choisis pour l'édition 2024 pour être les représentants étudiants. Donc, c'est un peu un comité de profs qui nous a choisis pour ça. En fait, ExpoSat, c'est 36 équipes avec des étudiants du cégep de Victoriaville. Puis, on présente des gros projets. Donc, ça fait à peu près 3 mois qu'on travaille dessus ces projets-là. C'est des projets beaucoup axés sur la recherche puis l'expérimentation. Donc, ExpoSat, c'est la seule chance qu'on a de présenter nos recherches au grand public. Mais surtout, on est évalué par des juges. Donc ça, c'est super intéressant. Dans le fond, ExpoSat, ça dure 2 jours. Hier, c'était la cérémonie d'ouverture, donc ça commençait à 6 h. On avait droit à un cocktail. On a fait les deux un speech justement devant tous les exposants. On a eu le droit de mots de nos professeurs. Après ça, il y avait hier soir la première présentation devant le grand public. Donc, famille, amis, proches pouvaient venir nous voir. Aujourd'hui, ce matin, c'est la présentation devant les juges parce que oui, ExpoSat, il faut le rappeler, il y a des bourses en jeu. Donc, ce matin, on présente... C'est une compétition. Chacun fait sa meilleure présentation devant les juges pour gagner. Et puis cet après-midi, on présente pour une dernière fois, devant encore une fois le grand public. En conclusion, il y a une cérémonie de fermeture après les dernières présentations. Il y a un souper aussi d'inclus pour tous les exposants. Puis, ExpoSat, ça reste quelque chose une compétition, mais aussi très convivial puis très friendship friendly. Pour parler de la préparation, on avait approximativement 3 mois. Moi, en sciences humaines, j'avais à peu près 2 mois pour choisir un sujet parce qu'on a choisi vraiment notre sujet de présentation après 1 mois de travail de recherche. Premièrement, on a considéré une équipe. Moi, je suis 3 dans mon équipe et après ça, on a choisi un sujet. Moi, par exemple, c'est les déserts alimentaires. C'est un sujet qui touche les personnes les plus défavorisées partout dans le monde, dans le fond. Puis, c'est un peu avec l'enjeu des transports en commun principalement. Le nom de notre cours, c'est Action collective. Donc, le but de notre projet d'ExpoSat, c'était de faire une action collective. Moi, avec mon équipe, on a fait une marche collective. On s'est filmé les 3 pour être solidaires avec les personnes qui vivent cette inégalité-là. Nous sommes partis de la place Rita-Saint-Pierre à Victoriaville jusqu'au point d'alimentation sain le plus proche, qui est le IGA sur le boulevard Aqueduc. On s'est filmé dans le quartier un peu plus défavorisé qui est l'autre côté de la place Rita-Saint-Pierre, justement pour être solidaire avec les personnes qui doivent faire ce trajet-là chaque semaine pour se nourrir. Parce que ces personnes-là n'ont pas nécessairement les moyens de se payer un automobile et l'essence aussi qui est très cher. Le changement social, c'était la création d'un nouveau réseau de transport en commun parce que les transports en commun qu'il y a à Victo, il y a un taxibus, il y a un minicar, mais ce n'est pas des moyens de transport en commun qui sont représentatifs des besoins de ces personnes-là. Donc, c'était vraiment comme cet enjeu-là qui était au cœur de notre problème. Nous, en fait, en sciences de la nature, on est vraiment laissé plus libre face à notre projet. Comment ça commence, c'est qu'on nous dit « tu dois trouver une problématique », puis après, il faut juste résoudre ce problème-là. C'est ça qui est super cool parce que tout le monde a des problématiques variées, donc ça fait vraiment des projets qui sont variés. Donc, on part d'une problématique et après ça, on fait des recherches sur cette problématique-là et on essaie de trouver une solution pour résoudre le problème. Nous, en fait, avec notre équipe, on a décidé, on est parti sur un problème qui arrive à cause des changements climatiques. Donc, dans les recherches qu'on a faites, on a vu que les changements climatiques, ça amenait des tempêtes qui étaient vraiment plus puissantes, avec des vagues vraiment plus hautes. Alors, on voulait chercher une solution pour résoudre ce problème-là. Donc, on a décidé d'étudier les brise-lames. C'est des structures qu'on met proche des berges. Puis ça va venir bloquer les vagues, ça va venir empêcher de causer de l'érosion sur les berges. Fait que le projet qu'on voulait faire, en fait, on voulait étudier différentes formes. On a des triangles, des cylindres, des carrés. Puis après ça, dans un aquarium, on a pu le faire en vrai pour voir ce qui se passait. On espérait arriver à certaines conclusions, mais on a eu des petits pépins. On a fait 3 tests différents, puis les 3 tests nous donnent des résultats différents. Donc finalement, après 3 mois de travail, on n'a pas vraiment de réelle solution. Mais si on se base sur ce qui est fait dans la vraie vie, on a une solution qui marche. Dans le fond, nous, on est arrivé de façon expérimentale, ça serait les cylindres les meilleurs. Et c'est ce qui est utilisé dans des situations courantes. Donc on se dit que finalement, ça doit être ça qui est le meilleur.
Ben, moi, je présente bientôt à 10h30, mais honnêtement, le stress est passé. C'était vraiment de faire le speech devant, pour moi, qui était le plus stressant, de faire le speech hier soir devant tous les exposants, devant mes amis, devant les parents des exposants. Il y avait une certaine pression. Mais vraiment, là, en ce moment, c'est que du bonbon, c'est que du fun. Tu t'amuses avec tes coéquipiers, puis tu démontres au public, aux juges, sur qu'est-ce que tu as travaillé depuis 3 mois. Il faut savoir qu'ExpoSAT, c'est aussi probablement le plus gros projet de tout ton parcours collégial, donc il y a une certaine fierté derrière tout ça. Ben oui, c'est sûr que le gros stress pour moi aussi, c'était faire le discours devant tous les élèves, participants, enseignants. Mais je pense que c'est aussi stressant de savoir que c'est des experts dans le domaine qui vont venir t'écouter puis évaluer ta présentation. Bonjour, moi je m'appelle Claudie Leroux-Levasseur, je suis juge dans la catégorie Humain et Engagement citoyen. Bonjour, moi c'est Lauriane Richer et je suis juge également dans la catégorie Humain et Engagement citoyen. Bonjour, mon nom est Audrey Léveillé-Bisson, je suis également juge aujourd'hui dans la catégorie Engagement citoyen et humain, comme mes collègues ici. Donc, dans le cadre de notre rôle aujourd'hui, nous trois, on a été invités, en fait, à venir poser des questions, à venir peut-être challenger les participants, mais surtout à écouter leurs présentations activement pour ensuite les évaluer sur une variété de critères. Le but, évidemment, pas pour les juger, mais bien pour formuler une rétroaction positive et constructive à leur égard par la suite de l'événement. En fait, comment ça se déroule? On a reçu une grille d'évaluation avec plusieurs critères, là, notamment au niveau de la pertinence, du contenu de la présentation, mais aussi de la façon dont les candidats se sont présentés à nous avec leur présentation et tout ça. Donc, nous, notre rôle, c'était vraiment justement de faire un portrait global, là, si je peux dire, de leur présentation aujourd'hui. Puis là, il nous reste en fait à faire un petit caucus là, pour voir là, qu'on est tous alignés là, sur notre évaluation là, de chaque présentation. Ultimement, je crois qu'on n'est pas les seuls qui sont dans la pondération, mais on va donner une note justement à la présentation, puis cette note-là va être prise en compte là, lorsqu'il sera temps de déterminer qui aura les bourses là, parmi les catégories qu'on a jugées. Pour ma part, en tout cas, c'était une première participation. Je pense que le point qu'on a tous en commun, c'est en fait d'avoir été étudiante nous-mêmes au cégep de Victoriaville à l'époque. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on a été approchés, chacune de nous trois. Par contre, on a des profils qui sont variés. C'est sûr qu'on a une affinité naturelle avec la thématique pour laquelle on a été associés. Donc, l'humain, l'engagement citoyen. Je vais prendre une chance et dire qu'on est toutes des personnes engagées ou qui ont travaillé là, dans le milieu là, de l'humain ou de l'engagement citoyen. Est-ce que vous voulez compléter? Je peux compléter en disant que c'est ça, on a été approchés justement là, par la coordonnatrice du programme de sciences humaines, qui moi à l'époque c'est elle qui était en poste, là, je sais pas pour vous. Puis j'ai un fort sentiment d'appartenance là, pour le cégep de Victoriaville. J'ai vraiment aimé mon expérience. Puis c'est ce qui m'a motivée là en fait à être ici aujourd'hui puis à participer à ce bel événement qui pour moi aussi est une première. Là. Si je peux me permettre, là, je pense que c'est comme un rythme de passage. Là. C'est tous les étudiants qui, justement, font le programme de sciences humaines, terminent, si je me trompe pas, là, avec cette épreuve synthèse-là de programme. Puis je pense que c'est quand même très formateur, là, ensuite. Puis, comme on l'a vu aujourd'hui, nous, c'était des présentations plus sur l'engagement citoyen. Donc, ça permet aux étudiants de, justement, se développer une bonne conscience là, sociale, puis d'être conscient, justement, là, des problèmes là, qu'il y a dans notre milieu. Je crois vraiment que ça donne un bon exemple de qu'est-ce que les étudiants peuvent avoir à faire en contexte de travail. Par exemple, lorsqu'on vient à l'université, on a souvent des travaux pratiques qui doivent nécessairement mettre en contact avec des entreprises, avec des organismes, avec des instances gouvernementales. Bien, justement, l'ExpoSAT, ça permet à ces gens-là de mettre en œuvre des projets qui vont pouvoir, dans le fond, qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir des contacts avec la communauté de Victoriaville. Beaucoup des étudiants, justement, ont dû avoir contact avec ces organismes-là pour bâtir des projets puis qu'ils soient intégrés dans ces projets-là. Fait que ça fait en sorte que, justement, ça leur
leur donne un bon coup de pouce nécessairement quand ils vont arriver à l'université ou justement quand ils vont aller sur le marché du travail pour justement être en mesure là, de livrer un projet, puis de savoir c'est quoi les enjeux, puis justement avoir vraiment un enjeu pratique là, de qu'est-ce qu'ils voient dans les cours en ce moment. Mais de façon vraiment spécifique à notre domaine qui était l'humain et l'engagement citoyen, il y a une devise qui existe dans le milieu de l'engagement qui est plus on s'implique tôt, plus on s'implique longtemps. Puis ça, je pense que le fait de développer un projet dans le cadre d'ExpoSat, c'est le meilleur exemple de dire qu'il y a des jeunes, des étudiants au cégep qui s'impliquent peut-être pour une première fois, peut-être pas, mais c'est peut-être la poussée qui va faire en sorte qu'ils vont s'impliquer toute leur vie par après dans ce milieu-là. Pour la première position, connais-tu ton Mathéo? Mallory, Lily-Pierre et Sarah. Bravo. En fait, ce soir, c'était la cérémonie de clôture d'ExpoSat. Donc, c'est ici qu'on remet les bourses puis on félicite tous les participants pour tous les efforts qu'ils ont fait dans les derniers mois. Moi, malheureusement, j'ai pas gagné à part un prix de présence, mais non. Moi, j'ai gagné le premier prix dans ma catégorie, donc la bourse que les jurys ont donnée. Et moi, j'ai gagné la deuxième position dans ma catégorie aussi. Je me sens vraiment beaucoup moins stressé. Il faut savoir qu'ExpoSat, ça apporte vraiment beaucoup de stress, ça en génère vraiment beaucoup. Puis là, on dirait que tout retombe, puis demain, ça va être quelque chose du passé. C'est sûr que c'est un soulagement, là. Tu sais, veux pas, ça fait 3 mois qu'on travaille là-dessus, puis là, c'est enfin fini, fait qu'on peut comme relâcher toute la pression qui s'accumulait. Moi, je trouve que ça clôture bien notre cheminement scolaire, là, vu que c'était notre dernière session, là, puis je suis bien heureuse de pouvoir retrouver mes heures de sommeil perdues. Moi, je pense que ça nous a aidé en tant que... Tu sais, c'est un projet d'équipe, donc c'est sûr que ça nous a aidé à améliorer notre communication, notre coopération. Puis, tu sais, veux pas, il y a beaucoup de gestion du temps parce qu'on est quand même assez limité dans les délais. Donc, moi, je pense que c'est des aspects que je vais garder de ce projet-là. Moi, je compte continuer en recherche, donc c'est sûr que ça va continuer à me passionner. Puis, j'ai appris que ça avait sensibilisé beaucoup de gens, le projet qu'on avait fait. Fait que je suis très contente que les gens puissent être conscientisés à un enjeu vraiment important. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.